Levez vos yeux en haut. Vainqueur par la grâce de Dieu. 3 janvier. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première lettre de Jean 5,4. Nous avons besoin de nous approcher de celui qui nous aide, de celui dont la sagesse est infinie. Il est notre pasteur et notre grand médecin missionnaire, et il connaît les situations difficiles par lesquelles passent ses fidèles sur la terre. Il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. N'oublions pas que le Christ a rencontré le tentateur sous toutes ses formes, et que lorsqu'il l'affrontait, lui, notre Sauveur, était semblable aux hommes. Il nous restaure, il mène son alliance à la perfection à travers les hommes qui se reposent sur lui, car il est leur prince et leur rédempteur. Le Christ, l'homme parfait, sans péché, a remporté la victoire sans déchoir. En tant que Messie, il a triomphé des tentations de l'ennemi, nous permettant ainsi de les surmonter comme il l'a fait lui-même. Nous devons triompher lors de chaque rencontre avec l'ennemi. Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, nous devons être vainqueurs en devenant participants de la nature divine. Chacune des victoires de notre Sauveur en tant qu'homme nous permet de remporter la victoire si nous le recevons et croyons en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Chaque victoire remportée par Jésus en tant qu'homme nous procure ses fruits authentiques. Chaque assaut de Satan qu'il a surmonté marque l'occasion d'une victoire pour l'humanité. La délivrance du peuple de Dieu et les bontés divines à son égard dans les épreuves passées nous donnent l'assurance qu'en cas de besoin, si nous lui faisons confiance, Dieu agira de la même façon envers nous. Quelles qu'aient été nos expériences, si nous nous abandonnons à Dieu de tout cœur, avec humilité et contrition, il nous recevra. À tous ceux qui acceptent par la foi le Christ comme leur sauveur personnel, il donnera le pouvoir de remporter la victoire, de devenir des fils et des filles de Dieu. Ils deviendront participants de la nature divine et prendront pleinement conscience de sa bonté et de la grâce de son Esprit Saint. Que nos prières s'élèvent vers Dieu en toute humilité. Par la grâce que le Christ est venu impartir au monde, confessons et délaissons nos péchés d'un cœur humble et contrit. Le Seigneur comprend, car il connaît tout ce qui est caché. Aucune mauvaise action ne peut être commise sans que Dieu comprenne chaque étape de la tentation. Le Christ fait fréquemment allusion, dans les évangiles, à sa lutte contre Satan au début de son ministère. Il parle constamment du royaume de Satan en opposition au royaume de Dieu. Assurons-nous de notre présence aux côtés du Seigneur.